Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un test express de Samsung Galaxy S3 contre Samsung Galaxy Grand 2. Alors comme vous pouvez voir dans la description, il y a écrit test express. Alors on va commencer par les spécifications. Alors l'écran, là on a un écran de 4,8 pouces contre 5,2 pouces. Ensuite, la mémoire, on a ici trois versions de mémoire, 8, 16 et 32. Et on peut rajouter une micro SD jusqu'à 64. Donc pareil pour le Galaxy Grand 2, 16, 8, 16 et 32. Et on peut rajouter une micro SD jusqu'à 64. Ça c'est un bon point pour les deux, smartphones. Parce qu'on peut rajouter de la mémoire supplémentaire. Ensuite, si c'est 4G, oui. Donc je pense que tous les deux c'est des 4G, 3G+, et 3G. Ensuite, appareil photo. Donc là, 8 mégapixels avec flash LED. Pareil pour Galaxy Grand 2, flash LED. La version Android, dernière version Android, donc Jelly Bean. On va rentrer de toute façon, on va rentrer dans les paramètres pour voir la version Android. Voilà. Dans les deux cas. Donc, comme vous pouvez le constater, version Android 4.3 Jelly Bean pour les deux smartphones. Donc ça c'est relativement bon, c'est bon. Version Android. Le processeur, ça c'est ce qui est intéressant parce que le Galaxy S3 a un processeur un peu au-dessus plus bon, mais qui reste tout, Galaxy Grand 2 qui reste toujours un processeur assez bon. Alors on a ici un quad-core 1400 Cortex A9, tandis que là on a un quad-core 1200 Cortex A7. Il n'y a pas une grande différence. La différence elle n'est pas flagrante, mais en étant donné que lui il a un processeur un peu plus bon, on va dire. Et pour le système chip, on a ici un Samsung Exynos 4, tandis que là on a un Qualcomm Snapdragon. Et puis là, je sais pas exactement lequel est meilleur, mais moi je trouve que celui-là bouge un peu plus vite que celui-là. À la fin, on va faire une petite test de vitesse de terminal. Alors la batterie, on va finir avec la batterie pour les spécifications. Une batterie de 2600 mAh sur ce terminal, tandis que là on a une batterie de 2100 mAh, ce qui est totalement normal. Un téléphone plus grand, une batterie plus grande. Un téléphone plus petit, une batterie plus petite. On a fini avec les specs, on va passer au design et à l'ergonomie. Alors moi à mon avis, je crois que le Galaxy S3 est une meilleure prise en main vu qu'il est plus petit et donc le design, le plastique c'est du polycarbonate, donc plastique qui est lumineux, on peut dire. On voit bien les traces de main, de doigts. Donc, on va parler un peu des dimensions des téléphones. On a 136,6 mm, 70,6 mm et en épaisseur il fait que 8,6 mm le Samsung Galaxy S3. Le Galaxy Grand 2 qui fait 146,8 mm, 75,3 mm et en épaisseur il fait 8,9 mm, donc plus épais que Galaxy S3 mais un peu plus grand, ce qui est totalement normal. Design ergonomie, comme je le disais, Galaxy S3 une prise en main un peu meilleure que Galaxy Grand 2, ce qui est totalement normal parce que c'est un téléphone plus petit et t'as pas tout le temps envie d'avoir un gros smartphone entre les mains avec les doigts là et appuyer comme ça avec un doigt. Ça dépend des utilisateurs, il y en a qui aiment bien utiliser avec une main, il y en a avec deux mains et voilà. Alors l'écran. L'écran qui est un peu similaire, un peu plus lumineux sur le Galaxy S3. On va voir ça tout de suite. Alors on a la résolution d'écran, on a 720 par 1280
pixels dans les deux cas. Et c'est là que ça se complique parce que là on a 306 ppi, donc pixels par pouce, et là on a 280 ppi. Donc on va dire une luminosité un peu meilleure sur le Galaxy S3. Donc la technologie, on a du Super AMOLED sur le Galaxy S3 et du TFT sur le Galaxy Grand 2. Donc là il n'y a pas une réelle différence. C'est juste, ça dépend des utilisateurs. Il y en a qui aiment Super AMOLED et il y en a qui aiment TFT. Donc moi, je suis un utilisateur qui aime Super AMOLED, mais ça c'est pas vraiment un défaut. Alors, tous les deux c'est touchscreen avec multitouche. Par contre, là, une différence parce que là, on a un Light Sensor Proximity Scratch Resistant Gorilla Glass 2. Alors que là, on a Light Sensor Proximity Sensor. Bon, donc là, j'ai parlé un petit peu d'écran. Donc, comme je disais, une luminosité un peu meilleure sur le Galaxy S3, mais c'est pas un défaut sur le Galaxy Grand 2. Avant-dernière fonction, avant-dernière, un petit truc, c'est sur les fonctions que je vais parler. Donc, les fonctions comme Jelly Bean, il est compatible des NFC, plein de petites fonctions, par exemple le Smart Stay, dans les paramètres ici, dans le dispositif, on a par exemple le mode écran, dans les deux cas. Par contre, par exemple, sur le Galaxy S3, on peut avoir mode standard comme ça, et on peut l'avoir aussi comme ça, tandis que là, on peut l'avoir comme ça. Là, on peut l'avoir en plus petit, on va dire, parce que il n'y a pas vraiment toutes les applications qui sont préinstallées sur le Galaxy Grand 2. Mais pour retrouver les applications qu'on avait, on met là. Et ça nous met toutes les applications que on a sur son smartphone. Là, comme je le disais, là, donc là, c'est l'interface qui est normale. Et on peut la changer en... Voilà. Donc, en mode simple. Regardez. Donc là, c'est plus mode standard. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça change un peu. Donc là, ce que je viens vous montrer, c'était le mode simple. Maintenant, c'est le... Non, je n'ai pas encore changé. Donc, je vais remettre à l'endroit parce que moi, je préfère comme ça. Ça dépend des utilisateurs. Et voilà, des petites fonctions de Galaxy. Et dernier truc, les photos et les vidéos. Donc, la qualité d'écran, donc 1920 par 1080p. Donc, tous les deux films en Full HD. Tous les deux 1920 par 1080p. Donc, qualité vidéo 8 mégapixels. On se trouve quand même que le Galaxy S3 il a une luminosité un peu meilleure que le Galaxy Grand 2. Et donc on va dire que... Mais les photos quand même sur le Galaxy Grand 2 sont vraiment un peu plus réalistes que sur le Galaxy S3. Donc voilà pour cette vidéo. Voilà pour cette comparaison entre le Galaxy S3 et le Galaxy Grand 2. Merci et à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.